Mardi 26 novembre 2024, bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Au sommaire, malgré l'opération de déguerpissement menée le 1er novembre dernier, les trottoirs et rues d'Adjamé Liberté sont de nouveau occupés par certains commerçants. Aux États-Unis, Donald Trump, qui sera investi en janvier prochain, promet augmenter les droits de douane pour la Chine, le Canada et le Mexique. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Les trottoirs et rues d'Adjamé Liberté ont été déguerpis depuis le 1er novembre afin d'offrir une image plus attrayante à la commune. Cette opération constitue un véritable soulagement pour les habitants et les automobilistes. Toutefois, certains commerçants persistent à exercer leurs activités le long de cette voie. Reportage Assitan Diarra et Kadeb Achille. C'est l'image que représente les quartiers Liberté dans la commune d'Adjamé. Il a été libéré des occupants de ces trottoirs et de ces rues. Aujourd'hui, piétons comme automobilistes circulent en toute tranquillité. Adjamé Liberté connaît un nouveau visage qui est reluisant par rapport à avant parce qu'il y a moins d'embouteillages et on circule facilement. Comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide. Si rien n'est fait pour occuper sainement ce lieu, les anciennes manières de faire vont revenir. Donc il faut améliorer ce lieu et puis permettre aux véhicules de stationner là où ils doivent stationner et à tout le monde de circuler aisément. Toutefois, ce déguerpissement ne réjouit pas les conducteurs des minicars et pour cause. Avant on cherchait bien, on s'était bien, mais maintenant non, on nous fatigue. On avait les petits magasins, les clients venaient fort pour venir acheter les chantiers, mais maintenant les clients ne viennent plus. Donc c'est ça qui nous fatigue maintenant. Quant aux chefs des gares, des taxis communaux, ils ne se plaignent pas du déguerpissement, bien au contraire. Au niveau de la circulation, moi je pense que c'est trop bien, parce qu'aujourd'hui on travaille très bien, les clients ne se plaignent pas, ça va nous aussi, vraiment les chauffeurs chargent ici, et puis vont à Cocody, ils viennent rapidement, vraiment, parce que vraiment c'est très très bien. J'ai un joli gare, WC public, et puis où on peut se mettre à l'aise, c'est ce que nous on veut. De l'autre côté de la voie, certains commerçants déguerpis continuent de vendre leurs articles à même le sol. Donc, quand nos magasins, on ne sait pas comment faire. Nous, on est dans ça, nous on se débrouille pour pouvoir voir là, pour avoir un magasin encore. S'il n'y a pas de magasin, on ne sait pas où on vend. Donc, on est obligé de venir à la place de nos magasins où ils ont cassé pour qu'on vende. C'est ici, un peu. Quand on va manger à la maison, tout ça là, il n'y a pas personne qui va aider pour moi. Si c'est gagné un bon magasin, on va payer. Mais il n'y en a pas l'argent d'abord. Le coin est bien dégagé, mais depuis que les magasins sont cassés, c'est un peu difficile. Et puis aussi au niveau des prix, on a remarqué que les prix ont augmenté. Puisque maintenant, c'est difficile pour eux de pouvoir faire leurs différentes activités. Le déguerpissement des commerçants d'Adjamé Liberté a apporté un nouveau souffle à la commune, permettant aux visiteurs de faire leurs courses sans subir de bousculades, ce qui était impossible auparavant. Moussa Sawadogo, PCA de la Société de coopérative ivoirienne de négoce et de produits agricoles, a inauguré une nouvelle boutique de vente de produits à base de cacao dans la commune d'Aboville. Objectif, contribuer de manière significative à la création d'emplois dans le secteur cacaoyer. Reportage Clément Boko. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture, donc sur la production de milliers de tonnes de cacao. Une production en quantité qui lui confère la position de leader mondial depuis de nombreuses années. À ce jour, premier transformateur du cacao devant les Pays-Bas, le chocolatier ivoirien fait vivre une grande partie de la population. D'où l'ouverture dans la ville d'Aboville d'une boutique de produits à base de cacao par Moussa Sawadogo, PCA de la Société de coopérative ivoirienne de négoce et de produits agricoles SIMPA. Objectif, contribuer de manière significative à la création d'emplois dans le secteur cacaoyer. La coopérative SIMPA a toujours trouvé une solution par rapport aux autres. À chaque fois, c'est dans les supermarchés, c'est dans les stations et autres. Nous avons trouvé mieux d'ouvrir des boutiques. Quand on ouvre une boutique, c'est un emploi concret. L'autorité municipale d'Aboville se réjouit de cette belle initiative et l'encourage. L'agriculteur de coopérative et aujourd'hui devient transformateur du chocolat et franchement, ça a félicité. Et nous sommes très fiers aujourd'hui de faire la première boutique et nous savons très bien avec le courage de notre jeune frère Moussa, et ces boutiques vont s'étendre sur toute l'étendue du territoire et même au-delà de la Côte d'Ivoire. Moussa Sawadogo, ce promoteur du cacao
cacao ivoirien entend multiplier ce type de boutique dans la région de la Mé pour le bonheur des populations. Cette initiative, il faut le savoir, vise à accompagner la Côte d'Ivoire qui continue de moderniser ses pratiques agricoles en vue de maintenir sa position dominante. Une valeur de 6 millions de francs CFA, l'association Nyangon Mafieté a réhabilité l'EPP terminus de Nyangon Sud à gauche de la commune de Yopougon. Cette rénovation s'effectue dans le cadre du volet social de la 6e édition du festival Nyangon. Créée en 2019, cette association veut redorer l'image du quartier Nyangon de Yopougon. Reportage Laurence Kakra. L'EPP terminus à Nyangon Sud à gauche dans la commune de Yopougon, rénovée par l'association Nyangon Mafieté. Après quelques semaines de travaux, les donateurs et leurs partenaires remettent officiellement les clés de cette école. Cette rénovation s'inscrit dans le cadre du volet social de la 6e édition du festival Nyangon Mafieté prévu les 28, 29, 30 novembre 2024. Nous sommes donnés pour but de réhabiliter une école primaire publique de Nyangon à chaque édition, à chaque année. Alors aujourd'hui, nous sommes à notre 6e édition. Alors c'est la 6e école que nous réhabilitons parce que nous avons estimé que nos enfants doivent apprendre dans des conditions saines et paisibles. Nyangon Mafieté, c'est pour donner à Nyangon ce que Nyangon nous a donné. Alors, donner à nos petits frères, à nos neveux, à nos enfants un beau cadre d'apprentissage. Je pense que c'est le mieux que nous puissions leur donner. Donc voilà l'esprit un peu de l'association Nyangon Mafieté. C'est dans un cadre propice à l'étude que s'effectue la rentrée des classes. Dans cet établissement primaire, les murs défraîchis de l'école ont aujourd'hui fière allure grâce à de nouvelles couches de peinture. Les latrines ont été réhabilitées, des aires de jeu offertes à la maternelle. C'était dur. Les enfants n'avaient pas de toilettes. Nyangon Mafieté a construit des toilettes. Il n'y a pas de peinture. Nyangon Mafieté a fait une clôture pour pouvoir se séparer de la maternelle au primaire. Parce que vraiment, la cohabitation était difficile. Et aujourd'hui, c'est une fierté. Nous sommes vraiment très contents de la réhabilitation de notre école. Longtemps, on a souffert. Les enfants aiment les belles couleurs, les belles choses. Donc, ça motive l'enfant à travailler. Les parents d'élèves, le COGES et la municipalité disent être reconnaissants. Cette rénovation, pour un coût de 6 millions de francs CFA, a bénéficié du soutien du parrain Issoufou Koulibaly, directeur de cabinet du haut représentant du président de la République. C'est un sentiment de fierté et de joie de me retrouver ici avec Nyangon Mafieté pour remettre officiellement les clés de l'école primaire que nous venons de rénover. L'éducation, qui dit éducation, cela part du primaire jusqu'au supérieur. Donc il est important que tous les citoyens puissent contribuer à faire en sorte que l'éducation qui est la base de tout développement puisse aussi être dans le train de l'émergence. L'association Nyangon Mafieté est une plateforme qui regroupe des habitants et enfants de Nyangon. Elle procure de la joie, la gaieté et une assistance aux familles qui y vivent toujours à travers des concerts géants, des dons et des actions sociales. Abidjan Women in Tech Conférence est une plateforme destinée à la promotion des femmes dans l'utilisation de la technologie. Après une première édition réussie en 2019, les organisateurs reviennent avec une deuxième édition prévue du 27 au 29 novembre prochain. L'annonce de cet événement a été faite lors d'une conférence de presse à Abidjan Plateau. Les détails avec Clément Boko. C'est sous forme de causerie débat que la deuxième édition d'Abidjan Women in Tech Conference annonce ses couleurs. Selon la commissaire générale, cette activité entend sortir les femmes africaines de l'analphabétisme numérique. Abidjan Women Tech Conference est l'une des plus grandes conférences en Afrique francophone destinée aux femmes dans la technologie. C'est une conférence qui va durer 3 jours, qui va permettre aux femmes de développer des compétences tech. Donc on aura des ateliers, des panels, des masterclass et ça sera 3 jours où vous allez pouvoir apprendre de nouvelles choses. Vous allez pouvoir rencontrer des experts dans le domaine du tech et surtout, vous allez sortir de l'analphabétisme numérique. Pour cette deuxième édition, le thème retenu est « Élever l'avenir avec diversité, innovation et collaboration pour un secteur technologique inclusif ». Cette activité se tiendra les 27, 28 et 29 novembre prochains à Abidjan Plateau.
La jeunesse communale de Cocody a marqué un grand coup ce samedi avec l'organisation d'une journée sportive rassemblant les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan. Cet événement qui s'est tenu au terrain des deux plateaux avait pour but de promouvoir la fraternité, la solidarité et le dialogue entre les jeunes de la capitale économique à Noussangare. Les jeunes de la commune de Cocody entendent fédérer leurs confrères des 13 communes du district d'Abidjan autour de l'idéal de la cohésion fraternelle, gage d'une coexistence harmonieuse. Pour ce faire, ils ont initié une journée sportive qui a pour terme sport et unité. L'Union de la jeunesse communale de Cocody a bien voulu organiser ce tournoi pour créer ou consolider la paix qui existe déjà entre les unions de jeunesse communale du district d'Abidjan. Cet événement sportif a été marqué par la victoire de l'équipe de la commune de Trècheville face à celle d'Abobo sur un score de 2-1. Présent pour la circonstance, les autorités municipales soutiennent cette valeur qui établit des ponts entre les deux communes. Cette journée sportive a été meublée également par des prestations artistiques. C'est une grande première à l'église protestante CMA de Soubré. Un camp de jeunes filles a été organisé récemment à Oupuyo pour permettre aux jeunes filles d'adopter les bonnes pratiques dans tous les domaines de la vie. À cet effet, plusieurs orateurs ont donné des enseignements sur le thème l'importance et la responsabilité de la jeune fille chrétienne dans une société en déclin. Reportage Clément Boko. C'est par une procession à travers la ville de Oupuyo, dans le département de Soubré, dans la Nawa, que les fidèles de l'église protestante CMA ont marqué le début de cette convention destinée à la jeune fille. À tour de rôle, les orateurs ont enseigné les jeunes dames venues massivement prendre part à ce camp. À ce camp, nous avons été édifiés. Nous avons voulu que nos jeunes sœurs puissent comprendre leur importance dans l'église et leur importance dans la société d'aujourd'hui. Dans la grâce du Seigneur, nous avons pu mobiliser plus de 1500 jeunes filles pour les encadrer, pour les enseigner. Surtout, comment tenir leur foyer, comment ils doivent être responsables, surtout dans cette société qui est en déclin. Pour les organisateurs, il faut se concentrer sur l'essentiel dans un monde où l'on observe toutes sortes de dérives. Je prie que cela soit répété. Parce que quand on répète, les instructions restent. Je prie que mes enfants, les jeunes filles qui vont recevoir cet enseignement, elles puissent mettre cela en pratique. Ce camp de jeunes filles a tenu toutes ses promesses. Rendez-vous est pris pour la 2e édition avec des conseils toujours avisés. Les chrétiens catholiques ont célébré dimanche dernier Christ, roi de l'univers. Les fidèles de l'église catholique de Noé n'étaient pas en reste. Dans cette ville frontière du Ghana, les fidèles sont venus des villages, des différents villages voisins et ceux de Noé ont communié dans l'amour de Christ et réaffirmé leur foi en l'église. Reportage Eugène Atoubé. De tous les villages soyais établis de part et d'autre de la frontière que partagent la Côte d'Ivoire et le Ghana, les fidèles catholiques convergent vers la paroisse Sacré-Cœur de Noé, la seule sous-préfecture que compte le royaume souillé. En présence de Sa Majesté Nana Djobia-Kouigny II et sa notabilité dans une totale communion, et avec les ecclésiastes locaux, ils expriment leur amour pour Jésus-Christ, roi. Cette célébration du Christ roi honneur au saint patron de la paroisse, mais également honneur à celui qui, pour les chrétiens catholiques, est le chemin, la vérité, la vie. Un moment particulier et invitation aux fidèles catholiques au nom de leur baptême à mener la réflexion sur leur rapport au Christ. Venir toujours à l'église, donner sa vie vraiment en Christ, parce que le Christ, c'est le sauveur de toute la terre. L'église nous dit de se revoir, de se convertir, parce que le Christ ne peut pas habiter dans un corps qui n'est pas saint. Donc du coup, chacun doit faire examen de conscience dans son cœur. Il s'assoit puis il réfléchit. Si Jésus n'était pas un roi au sens terrestre du terme, les Saintes Écritures enseignent qu'il a reçu son pouvoir lors de sa résurrection et s'est assis à la droite de son Père. Et parce qu'il est serviteur de tous, le Christ est alors devenu roi de l'univers. À la veille de la fête en l'honneur de sa royauté, une procession eucharistique, prières et adorations pour témoigner de la présence de Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps, et sa parole
au cœur de leur vie. Suivre Jésus, l'imiter et donner de l'amour, c'est l'exhortation du père curé de la paroisse Christ-Roi de Noé aux chrétiens. Le chrétien qui assumerait une responsabilité à quelque niveau que ce soit doit imiter ce Christ dans sa simplicité. Parce que voici un roi qui donne sa vie pour tous ceux qui le suivent. C'est important de noter le fait qu'il a accepté de verser son sang, qui meurt pour sauver tout un peuple. Je pense qu'en dehors de lui, personne d'autre n'a fait ça. Tous les rois d'Israël, aucun n'a fait cela. Et donc, ça mérite d'être célébré. La fête du Christ roi de l'univers honore la royauté spirituelle de Jésus-Christ et conduit vers le temps de l'Avent. Un temps donné aux fidèles chrétiens pour se préparer à la joie de la naissance de Jésus à Noël à Bethléem. Aux États-Unis, Donald Trump a annoncé que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier incluront une hausse des droits de douane. Il prévoit une taxe de 25% sur les produits en provenance du Ghana et du Mexique et une augmentation de 10% sur les importations chinoises, avec des droits pouvant atteindre 60% pour certains produits spécifiques. Ces décisions sont justifiées par les crises liées aux opiacés et à l'immigration. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon après-midi à tous.